Bonjour Mathieu. Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à toutes et à tous. Je sens que Mathieu ce matin est un homme heureux. Pourquoi ? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe à 7h40 ? Ah, mon invité ce matin, invité de marque. Vous savez quoi, j'en dis pas plus tout de suite. Bah si. Ah si. Bah si. C'est exceptionnel. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens... Christophe Maé. Il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent. Je peux vous dire que c'est la bande son de la nuit ici à Europe 1. Christophe Maé qui sort son nouvel album demain, La vie d'artiste, en exclusivité. Il vient. Je sais que Julien est à fond. On la connaît pas faire, on l'écoute tous les jours. Il vient sur Europe 1 ce matin ici pour jouer en live dans votre matinale à la veille de la sortie de cet album. Christophe Maé tout à l'heure. Et des vies rudes, et il y a des gens heureux. Des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux. Là, je voulais dire, moi j'ai écouté à 5h40. Pardonnez-moi, mais j'adore ces sujets, l'ordinateur quantique et tout. Je sais qu'on est des gens simples. On est des gens simples, les amis. On comprend pas tout, mais on sent que c'est important. Enfin, vous avez compris, Julien, vous évidemment, mais pas du tout. Non, je vais être très honnête avec vous. C'est impressionnant, c'est super. On est dans une autre dimension. Mais merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous ce matin. Et James Brown aussi. James Brown, Christophe Maé, tout le monde est là. Alors, on a la base ce matin. 5h57, 3 heures d'information. L'information d'abord, évidemment. Alors nous allons vous emmener à Grays. Après cette découverte macabre, Grays, c'est à 1 heure de route à l'est de Londres, au bord de la Tamise. 39 corps découverts dans un camion. Notre envoyé spécial, c'est à la une du journal de 6h ce matin. Les intempéries, l'Hérault et la Haute-Corse, toujours en vigilance. Une femme en urgence vitale emportée par les eaux, des dégâts aussi. Et puis jusqu'au 4 novembre, pas de TGV entre Toulouse et Montpellier. Pas de TGV non plus pour Montpellier, Perpignan et la liaison avec l'Espagne. Et les voies sont trop endommagées. Alors, encore une fois, vous allez intervenir quand vous le souhaitez sur Europe 1 ce matin, quand vous le pouvez surtout en réalité, la journée d'hier et la nuit que vous avez vécue, des dégâts chez vous peut-être, l'état des routes ce matin, un seul numéro, le 3921. Vous serez en direct pour nous raconter la situation près de chez vous sur Europe 1. Carlos Ghosn au Japon avec la défense qui parle pour la première fois, Lubrizol avec les sénateurs sur place à Rouen aujourd'hui et des doutes sur la formation des salariés et des sous-traitants. Et puis enfin, 3 heures de direct, il y aura aussi de la musique, je vous l'ai dit, il y aura de la bande dessinée avec le nouvel Astérix et Obélix et puis il y aura enfin l'exposition Léonard de Vinci qui ouvre ses portes. Éminent historien de l'art, spécialiste du génie, Jacques Franck sera mon invité à 6h40. Est-ce que vous faites partie de ces centaines de milliers de Français qui ont déjà réservé envie de cette expo Léonard de Vinci? Là aussi, 3921, n'hésitez pas. 5h59 sur Europe 1. C'est Valérie Darmon qui est avec nous ce matin pour la météo. Bonjour Valérie. Bonjour Mathieu. Retour au calme dans le ciel du sud de la France. Ouais. Eh oui. Les plus fortes pluies orageuses, elles se sont évacuées progressivement par la Côte d'Azur cette nuit, par la partie sud des Alpes. Reste uniquement l'île de Beauté concernée par ces intempéries et par ces violentes averses orageuses, accompagnées de fortes rafales de vent. La Haute-Corse qui reste en vigilance orange, forte pluie. L'Hérault qui reste en vigie crue. Le temps qui s'améliore sensiblement donc sur le pourtour méditerranéen avec le retour progressif du soleil, la levée d'une petite tramontane près du golfe du Lion. En revanche, les averses qui remontent le long de la façade atlantique pour balayer toute la journée les régions allant de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie entre ce matin et cette fin de journée. Sur la moitié est, le soleil s'impose. Le ressenti est très agréable grâce aux températures élevées parce que nous restons dans la douceur aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Darmon et bonjour Chloé Triomphe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes sur Europe 1, 3 heures d'infos en direct, c'est parti. Europe 1, il est 6h. Toute la terre est partie, l'eau qui a emporté la terre, les cailloux, le ballast, etc. Et donc évidemment, on est obligé de faire de gros travaux. La circulation des trains coupée entre Montpellier, Toulouse et l'Espagne pendant au moins 10 jours, conséquence des fortes pluies hier. Le choc et la consternation à Grays, près de Londres, où 39 corps, dont celui d'un adolescent, ont été retrouvés dans un camion. Emmanuel Macron à La Réunion, le chef de l'État veut tenter de calmer l'appel à la grève générale. Maire de Provence, ce n'est pas une appellation d'origine contrôlée comme dans l'agriculture, mais un nouveau label inventé par une soixantaine d'élus. Macron, le Front National, ce n'est pas la réalité dans nos communes. Jamais on parle des vrais villages de France. Ça peut pas continuer comme ça. Et puis un nouvel album d'Astérix dans les rayons aujourd'hui avec une adolescente en tête d'affiche, elle s'appelle Adrénaline. Là on a la tentation de suivre Adrénaline, mais on est dans un album d'Astérix. Il est 6h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Europe 1.
Le journal Mathieu Béliard, Chloé Triomphe. Une septuagénaire en urgence absolue après avoir été emportée par les eaux en sortant de sa maison hier dans l'Hérault. 1000 personnes évacuées dans ce département. 310 litres d'eau par mètre carré tombés à Béziers. Les orages et les pluies violentes d'hier ont causé des dégâts matériels importants. Notamment sur les voies de chemin de fer. Conséquence, le trafic est interrompu entre Montpellier et Toulouse, ainsi qu'entre Montpellier et l'Espagne. On est en plein dans les vacances scolaires, il faut bien s'en rendre compte. Écoutez les explications d'Antoine de Bièvre, porte-parole de la SNCF. On a entre Agde et Béziers, à plusieurs endroits, la voie qui a été fragilisée, voire emportée par les eaux, avec un endroit notamment où les rails sont suspendus 8 à 10 mètres au-dessus du vide. En dessous, toute la terre est partie. L'eau qui a emporté la terre, les cailloux, le ballast, etc. Et donc évidemment, on est obligé de faire de gros travaux qui vont durer probablement une dizaine de jours. Des gros travaux pour refaire la voie, pour conforter la voie. Donc on essaye évidemment de trouver des solutions alternatives qui passeraient pas la route. Mais le réseau routier lui aussi a été endommagé, donc c'est pas simple. Et puis, est-ce qu'on trouvera suffisamment de bus pour emmener le nombre important de voyageurs qu'emmène le réseau ferré? Les trains, c'est pas gagné d'avance. Antoine de Bièvre, porte-parole de la SNCF, joint par Roman Oquet pour Europe 1. Et je le redis, la situation telle que vous l'avez vécue dans la journée d'hier, dans la nuit, les dégâts autour de chez vous. 3921, le hashtag Europe 1. Je vous attends en direct ce matin. À La Réunion, Emmanuel Macron répond emploi quand on lui parle pouvoir d'achat. Le chef de l'État a annoncé une exonération supplémentaire de 35 millions d'euros des cotisations patronales pour tenter de calmer les inquiétudes des Réunionnais sur le cours de la vie jugé trop cher sur l'île. Emmanuel Macron veut à tout prix éviter que l'appel à la grève générale prenne de l'ampleur. Jean-Rémy Baudot. Oui, le mot d'ordre de l'exécutif, c'est déminage. Depuis plusieurs jours, les services de l'État tentent de désamorcer les colères, de négocier avec les syndicats, d'apporter des réponses au mécontentement des Réunionnais. Objectif, éviter la paralysie de l'île aujourd'hui. À la manœuvre, le préfet de la Réunion, il a par exemple signé un accord vendredi avec les routiers, très en colère à cause des retards pris sur les travaux de la route du littoral construite sur la mer. Ils ont obtenu des garanties pour la reprise de ce pharaonique chantier censé désengorger la circulation. Un proche du président confie cet appel à la grève générale est, je cite, un rapport de force classique, un coup de pression pour déstabiliser le président. Emmanuel Macron promet des annonces concrètes aujourd'hui sur le pouvoir d'achat. Personne autour du chef de l'État ne prend cette contestation à la légère. L'île fut un foyer très actif et parfois très violent des Gilets jaunes. Comme le confiait ici un ministre, malgré les annonces, les causes profondes du malaise réunionnais existe toujours. Jean-Rémy Baudot, envoyé spécial à La Réunion pour Europe 1. On vient de me montrer à l'instant la une du journal de l'île de La Réunion, la photo d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est du vent. Voilà ce qui est dit. On va suivre, évidemment, on continue de suivre cette visite du président de la République. C'est une terrible découverte, macabre découverte au Royaume-Uni. 39 corps, dont celui d'un adolescent dans un camion venu de Belgique. Le chauffeur de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté. Le camion a été retrouvé dans une zone industrielle à Grays. C'est à une trentaine de kilomètres de Londres. Il pourrait s'agir bien sûr de migrants, mais l'enquête commence à peine. Matthew Carter est porte-parole de la Croix-Rouge, présente sur les lieux du drame. Selon lui, cette tragédie est le signe qu'il faut changer les règles d'immigration. Pour la Croix-Rouge, c'est une illustration du désespoir de ces personnes qui montent dans la remorque d'un camion pour un si long et si périlleux voyage. Imaginez le niveau de désespoir qu'il faut avoir atteint pour penser que c'est votre meilleur espoir. Ça ressemble beaucoup à un trafic de migrants. On met des gens à l'arrière d'un camion pour entrer illégalement au Royaume-Uni. Alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Ils n'ont plus d'options, plus de cartes à jouer. Ces dernières années, il y a de plus en plus de barrières à une immigration légale et sans risque en Europe de l'Ouest. Et voilà le résultat. Alors nous appelons le gouvernement britannique et les autres à ouvrir des routes légales et sans risque pour permettre aux gens de venir et de faire leur demande d'asile ici, afin d'éviter les tragédies comme celles qu'on a pu voir ce soir. Matthew Carter, porte-parole de la Croix-Rouge, avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Jacques Herry. C'est aujourd'hui que les restes du dictateur Franco vont être exhumés pour être déplacés dans un cimetière plus discret de la banlieue de Madrid. Oui, jusqu'à présent, la dépouille de l'ancien dictateur mort en 1975 et qui bénéficiait d'une tombe d'État se trouvait dans un immense mausolée près de Madrid. Un dispositif inédit est mis en place pour cette exhumation. Explication d'Henri Delaguérie à Madrid pour Europe 1.
Une opération hors norme qui tient en haleine tout un pays. À partir de 10h30, des agents des pompes funèbres déplaceront à l'aide d'une grue la pierre tombale du dictateur Franco. À l'abri des regards, protégé par une tente et en présence de la ministre de la Justice, d'un médecin légiste et du petit-fils du caudillo, le cercueil sera remonté à la surface. Des membres de sa famille le porteront ensuite jusqu'au véhicule funéraire garé à l'entrée de la basilique. Si la météo le permet, les restes du dictateur seront transférés par hélicoptère pour éviter toute manifestation franquiste le long des 50 km qui séparent le mausolée du cimetière municipal d'El Pardo. Pour ce dispositif inédit, l'espace aérien sera fermé. La famille exigeait des honneurs d'État pour Franco avec un drapeau espagnol sur le cercueil, mais le gouvernement a refusé. Le dictateur sera réinhumé aux côtés de son épouse Carmen Polo. Ce transfert qui sera suivi en direct à la télé ne fait pas l'unanimité. 40% des Espagnols y sont défavorables. L'entreprise en charge de l'opération a d'ailleurs reçu des menaces de mort. Madrid, Henri de la Guérie, Europe 1. Dans quelques petites secondes, les maires de Provence qui changent d'étiquette en vue des municipales. On vous explique tout dans la suite du journal de 6h.